Beta mololo ya bien. Ah. Ya Yesu, ya nanga. Oh Yesu. Les réalités spirituelles signifient chercher à vivre comme Dieu. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il vit dans l'assurance. Dans l'assurance. Et d'ailleurs, dans ses propos, il n'y a rien de négatif. Tout ce qu'il dit, c'est comme s'il voyait déjà les choses. Il voyait déjà les choses. Si tu comprends les réalités spirituelles, tu comprends que la façon dont les gens te regardent aujourd'hui, si tu t'attaches à Jésus de Nazareth, si tu t'attaches à Jésus de Nazareth, les gens qui te regardaient avec mépris seront étonnés. Seront étonnés. Celui qui a reçu la parole de Dieu est devenu le représentant de Dieu sur cette terre. Quand tu as la parole de Dieu, tu représentes Dieu dans ta famille. Tu représentes Dieu là où tu travailles. Tu représentes Dieu dans ton entourage. Tu représentes Dieu dans tout ce que tu fais. Les gens seront heureux de savoir que tu es en train de pleurer à cause des souffrances, à cause de ce qu'on t'a fait. Ne perds plus ta paix. Jésus est mort. Enfin, sixième chose, pour notre guérison. Notre guérison. Quand tu as un problème et que tu te serves de sa parole, il ouvre ses réserves. Il ouvre ses réserves. Il ouvre ses réserves. Il ouvre ses réserves. Je suis venu dire à quelqu'un que les réserves de Dieu sont maintenant ouvertes. Les réserves de Dieu sont maintenant ouvertes à tout celui qui se servira de sa parole. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, venez voir. Oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Allez, benga bango. Benga bango. Ah. Benga bango lisusu, benga bango. Yes. Oh, papa na lola, mopanga na etumba, totombo likolo, tombo na ye. Elombe mobali, molongisi bitumba, elombe na kebo, kombo na ye. Yopesi mabota, na basi ya bikoma, mobikisa maladi, kombo na ye. Molongi ya bitumba, molongi ya kufa, ona ye kuloso, kombo na ye.
quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Kembo, Kembo, Kembo na Yesu. Assis-toi, s'il te plaît. Fanda na bondelio. Nous commençons un nouveau sous-thème. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 7. Si nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles, pour notre gloire, aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit: ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut t'inscrire. Tant que tu évolueras avec nous dans cette maison, il faut que tu prennes ton inscription à l'école dite les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. C'est l'école du Saint-Esprit. Tu veux rester superficiel? Même les petits démons, en te scannant, sauront que tu es une personne superficielle. Ta vie spirituelle n'étant pas enracinée, fondée dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Qui donc parmi les hommes c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ce qu'enseigne l'esprit. En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Notre sous-thème, dans le cadre du grand thème que nous avons appelé depuis le début de cette année, que nous avons intitulé « Lorsque la navigation devient dangereuse, lorsque la navigation devient mauvaise ». Aujourd'hui, nous abordons un autre sous-thème. Après celui que nous avions vu ensemble, à savoir ton meilleur garant. Jésus-Christ, ton meilleur garant. Aujourd'hui, nous parlerons sur comprendre les réalités spirituelles. Comprendre les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles ne sont pas les réalités naturelles. Et encore moins les réalités charnelles. Encore moins les réalités humaines. Comprendre les réalités spirituelles signifie chercher à vivre comme Dieu l'a décidé à ton sujet avant même que tu ne viennes au monde. Comprendre les réalités spirituelles signifie vivre différemment des autres. En ayant sur soi une marque particulière, celle de Jésus-Christ. Comprendre les réalités spirituelles signifie aussi désirer dans ta marche chrétienne recevoir ce que les autres appellent impossible. Je désire recevoir ce qui est impossible aux yeux des hommes. Comprendre les réalités spirituelles, comme je venais de le dire, c'est chercher à vivre comme Dieu l'a décidé. Avant ta naissance, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Comprendre les réalités spirituelles, c'est chercher à vivre différemment des autres. Avoir accès à l'impossible. Comprendre les réalités spirituelles signifie avoir sur soi quelque chose de particulier, la marque de Jésus-Christ. Quand les gens te verront, quand ils te regarderont, ils comprendront qu'on ne peut pas te maudire. On ne peut pas te maudire. Parce que quiconque te maudira sera lui-même maudit. Quand les gens te verront,
Comme Balaam a vu le peuple d'Israël, alors que Balak était en train de lui demander de maudire ce peuple, il a dit à Balak, comment maudirais-je ce peuple que Dieu a déjà béni? Comment maudirais-je quelqu'un que Dieu a déjà béni? Bien-aimé, si tu comprends les réalités spirituelles, tu comprends que dans cette vie, il y a une bataille permanente entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous fassions les choses de nature à plaire à Dieu, afin que nous allions là où tant d'autres personnes ne peuvent pas aller, afin que nous fassions ce que d'autres ne peuvent pas faire. Il faut que les gens te demandent, comment as-tu réussi à faire ça? D'où est venue cette sagesse qui t'a permis de faire ces choses? Il faut que les gens te posent la question de savoir, comment es-tu sorti de cette situation? Parce que pour nous, tu étais déjà perdu. Pour nous, tu étais perdu. Comment as-tu échappé à ça? Même si tu étais avec de mauvaises personnes, l'Esprit de Dieu va faire en sorte que tu sois toujours au bon endroit et avec de bonnes personnes. L'Esprit de Dieu fera en sorte que quand bien même tu serais avec de mauvaises personnes, que tu sortes de là avant que le pire n'arrive. Que tu sortes de là avant que le pire arrive. Et les gens vont te demander, comment as-tu fait? Il t'est déjà arrivé, j'en suis sûr, d'être quelque part, d'être en transport. Tu es dans le transport et l'Esprit de Dieu, comme tu ne le connais pas encore, tu vas dire Nayoki kaka eloko moko. Ce n'est pas eloko moko. Nayoki kaka eloko moko boy. Eyebi singa kovanda wate. Me vanda awa. Nayoki kaka eloko moko boy. Eyebi singa kita. Tango na kiti. Quand je suis descendu, il ne s'est même pas passé 5 minutes. Le véhicule dans lequel j'étais a fait un accident. Et les gens sont morts. Et je suis allé voir les personnes qui étaient assises là où j'étais assis. Ils sont tous passés de vie à trépas. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il va t'amener à prendre des décisions en temps utile. Même si tout le monde est contre toi. Même si les gens ne comprennent pas. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu t'a parlé, fais ce que l'Esprit de Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Mais l'esprit du monde, c'est pour te faire des reproches. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter cette relation-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter cette relation-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui t'a poussé à être avec un tel? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à tel endroit? Ça, c'est l'esprit du monde. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Balingami. nous parlons sur les réalités spirituelles. Si tu comprends les réalités spirituelles, tu comprends que la façon dont les gens te regardent aujourd'hui, si tu t'attaches à Jésus de Nazareth, si tu t'attaches à Jésus de Nazareth, les gens qui te regardaient avec mépris seront étonnés de voir que le mépris, la honte dont ils ont cherché à te couvrir ont disparu. Je suis venu dire à quelqu'un, les réalités spirituelles sont telles que celui qui marche avec Jésus n'a plus besoin de regretter son passé. Il n'a plus besoin de regretter son passé. Et il sait que le Seigneur dit, ne te souviens plus, ne te souviens plus des choses bien-aimées. Laisse-toi animer par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi contrôler par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi prendre des décisions sous l'emprise du Saint-Esprit, sous l'instigation du Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie sera différente de la vie de tant d'autres personnes. Et tu verras, même ceux qui semblaient avoir pris une longueur d'avance sur toi seront derrière toi et dépendront de toi. Ils seront derrière toi et dépendront de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne crains plus les mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent des problèmes de santé, tout simplement parce que quelqu'un est venu leur annoncer qu'un tel qui est proche d'eux est dans telle situation. Pouf. La personne tombe malade. Non. C'est l'esprit du monde. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne crains plus de mauvaises nouvelles. Il y a une mauvaise nouvelle, mais ton Rédempteur s'élèvera le dernier face à cette mauvaise nouvelle. Comment va-t-il faire? Ça, ce n'est pas ton problème. Parce que les réalités spirituelles sont telles que le surnaturel vient affecter le naturel. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Ne crains pas. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il vit dans l'assurance. Dans l'assurance. Et d'ailleurs, dans ses propos, il n'y a rien de négatif. Tout ce qu'il dit, c'est comme s'il voyait déjà les choses. Il voyait déjà les choses. Bien-aimé, Dieu a fait le monde en se servant de sa parole. N'oublie pas qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir dans ta parole. Pouvoir pour bénir,
Et tu seras béni. Et tu béniras les autres. Pouvoir pour se freiner. Et tu seras freiné. Et tu risqueras de freiner les autres. Veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Vis dans l'assurance. Ça ne marche pas. Ça va marcher. On a essayé une fois. On a essayé une deuxième fois. Ça n'a pas marché. Ça va marcher. As-tu rencontré Jésus? C'est la vie de Dieu sur terre. Si tu as rencontré Jésus, tu as la nature divine. Tu peux faire ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Tu peux faire ce que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Parce que Jésus a dit, je leur ai donné ta parole. Nous sommes dans Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? La parole qui nous a donné, c'est pour faire venir à l'existence des choses dont nous avons besoin. La parole qui nous a donné, c'est pour que nous vivions dans l'assurance. C'est pour que nous ayons confiance en Dieu. C'est pour que nous soyons rendus semblables à lui. Lui-même est la parole. Il dit, je leur ai donné ta parole. En d'autres termes, je me suis livré à eux. En chacun d'eux, c'est moi qui habite. Et c'est comme ça que chacun de nous peut dire que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ en moi. Quand je dis quelque chose, ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Ce que j'ai dit, je ne suis qu'un instrument. Ce que j'ai dit vient de Jésus. Qu'est-ce que tu cherches encore? Alors qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire des choses qui concourent à mon bonheur. Je vais dire des choses qui concourent à ma joie, à ma paix, à mon succès, à ma guérison, à ma délivrance. Je vais dire des choses. Chaque matin, chaque soir, je dis des choses. Je leur ai donné ta parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je leur ai donné ta parole. Ta parole. Est-ce que tu comprends ces choses? Moïse a grandi dans la sagesse égyptienne, dans la maison de Pharaon. Mais quand il a fui, quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une parole. Va lire ça, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je veux lire ça avec toi. Exode 3:10. Exode. Écoutez cette parole. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Que quelqu'un dise, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je?
Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes face à des difficultés, face à certains enjeux, qui peuvent dire: qui suis-je? Qui suis-je? Bien-aimé, c'est la parole qui va agir puissamment en toi. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas la parole des hommes. C'est ta parole qui va agir puissamment en toi. Je voudrais te montrer quelque chose avant de continuer. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3. Verset 16. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, au-delà de tout ce que tu demandes ou tu penses. À lui seul soit la gloire. Il peut tout faire par sa puissance. C'est la puissance de sa parole. La puissance de sa parole. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour régler ce problème? Qui suis-je? Qui suis-je pour trouver des solutions à cette situation? Celui qui a reçu la parole de Dieu est devenu le représentant de Dieu sur cette terre. Quand tu as la parole de Dieu, tu représentes Dieu dans ta famille. Tu représentes Dieu là où tu travailles. Tu représentes Dieu dans ton entourage. Tu représentes Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Va vers le Pharaon. Il est allé. Il est allé. Il dit, mais si on me demande, tu connais bien les Israélites. Qui est-ce que tu as rencontré? Donne-nous son nom. Et bien, s'il te pose cette question, dis-leur que tu as rencontré celui qui s'appelle Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle Je suis celui qui suis. À ton avis, il a rencontré qui? Il a rencontré Jésus de Nazareth qui est la parole. Il a rencontré Jésus de Nazareth. Mais il n'avait pas la révélation que toi et moi avons aujourd'hui. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis descendu du ciel. Je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. C'est celui qui s'appelle Je suis. Il est arrivé chez Pharaon. Il a parlé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Je suis sûr. Je suis sûr que Pharaon doit avoir convoqué ses conseillers. Même ceux-là qui étaient les enseignants de Moïse. Ce garçon qui vient ici avec je ne sais quelle autorité. Moi, le grand roi, plein de tout le monde. Mais la façon dont il me parle, c'est Moïse là que j'ai connu. Il s'est passé dans sa vie. Je l'ai renvoyé. Mais il est revenu. La façon dont il me parle, avec une sagesse qui est au-dessus de la mienne.
D'où lui viennent ces choses? Bien-aimé. Bien-aimé. Pose la question à Joseph. Pose la question à Joseph. Pose la question à Daniel. Ils vont te dire que lorsque l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, lorsque l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, la personne est envahie d'une confiance et d'une assurance comme jamais auparavant. Lorsque l'Esprit de Dieu sera sur toi, tu ouvriras ta bouche et la parole va commencer à couler. Dieu nous a donné sa parole. As-tu la parole de Dieu ou tu ne l'as pas encore? C'est ça le problème. Il nous a donné sa parole. Qu'est-ce que tu en fais? Quand il dit qu'ils vont te faire la guerre, ils vont te faire la guerre. Mais toi, quand il y a guerre, tu commences à crier. Tu commences à appeler des gens. Nasala bango nini? Nasala kabango bolam. Il a dit qu'ils vont te faire la guerre. Mais il a dit aussi qu'ils ne remporteront pas sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un que tous ceux qui te font la guerre, c'est pour leur anéantissement. C'est pour leur anéantissement. Quand quelqu'un te fait la guerre, le tout premier sentiment que tu dois avoir, c'est le sentiment de pitié. Parce que la personne ne sait pas à quoi elle s'expose. Dieu t'a donné sa parole. Il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur toi, parce que tu as été déclaré plus que vainqueur. Dans cette vie, rien ne te vaincra. Rien ne te vaincra. Même si les gens croient que tu as échoué, pour Dieu ce n'est pas un échec. 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 Parce que la partie est loin d'être terminée. Et Dieu, ton Rédempteur, se rangera toujours de ton côté. Est-ce que tu comprends ces choses? Même si une maladie rebelle ne veut pas te quitter, tu as pris les médicaments, tu as fait tout ce que les médecins t'ont demandé. Bien-aimé, tu t'es même posé des questions du genre: Seigneur, où es-tu? Pourquoi me laisses-tu dans cette situation? Le Seigneur sait que ce problème a été déjà réglé. Parce que Jésus, selon Ésaïe 53, est mort pour nos maladies. Lisez Ésaïe 53. Et tu comprendras que les choses commencent selon l'ordre que je donne maintenant. Jésus est mort pour nos maladies. Et il dit au sujet de nos maladies qu'il s'en est chargé. Il dit au sujet de nos maladies qu'il s'en est chargé. Deuxième chose, Jésus est mort pour nos douleurs. Il est devenu l'homme de douleur, afin qu'aucune douleur ne t'écrase. Ne t'écrase. Je suis venu dire à quelqu'un, où qu'elles soient ces douleurs-là dans ton corps, dis-leur que Jésus est mort pour tes douleurs. Troisième chose,
Jésus est mort. Selon Isaïe 53. Pour nos péchés. Quatrième chose, il est mort pour nos iniquités. Cinquième chose, Jésus est mort pour notre paix. Pour notre paix. Bien-aimé, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Ne perds pas ta paix. Ne perds pas ta paix. C'est pourquoi le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Tu vas entendre des choses. Tu vas voir des choses. Mais bien-aimé, ne perds pas ta paix. Il est le prince de la paix. Afin que toi et moi soyons à même de communiquer la paix aux autres. Les gens seront heureux de savoir que tu es en train de pleurer à cause des souffrances, à cause de ce qu'on t'a fait. Ne perds plus ta paix. Jésus est mort. Enfin, sixième chose, pour notre guérison. Notre guérison. Chaque jour, bien-aimé, quand tu as des problèmes dans ton corps, bien-aimé, souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. Que Jésus est mort pour ta guérison. Et par cette maîtrise, nous avons été guéris. Par cette maîtrise, nous avons été guéris. Par cette maîtrise, nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Tu as la parole de Dieu. Ah oui, pasteur. Tu dis ces choses parce que tu ne sais pas à quelle famille moi j'appartiens. Ma famille n'est pas connue. Va poser la question à Gédéon. Va poser la question à Jephthé. Va poser la question à tant d'autres personnes dont leur famille n'était pas connue. Je leur ai donné ta parole. 1 Samuel 2. Verset 7. 1 Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse le pauvre. Il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Bien-aimé, peu importe de quelle famille tu es. Tu es issu de quelle famille? Ça, c'est l'esprit du monde. Ton équation personnelle ne résulte pas de ta famille. Ton équation personnelle résulte de la parole de Dieu et de ce que tu en fais. Dieu enrichit et il appauvrit. Et quand Dieu appauvrit, il enrichit qui? Quand il appauvrit, il enrichit qui? Bien-aimé, dès le commencement, Dieu a fait des transferts divins. Des visements divins. Il a fait des transferts divins. Alléluia. Il a donné à Abraham les biens qu'il n'avait pas. Il a donné à Isaac ce qu'il n'avait pas. Ce qui se trouvait dans la maison d'un roi. Il a donné à Jacob ce qu'il n'avait pas. À Jacob, quand il fouillait, il n'avait rien. Mais Dieu lui a donné des choses qu'il n'avait pas. Il a donné. Dieu a donné à Joseph
Il a donné à Joseph ce qu'il n'avait pas. Dieu a donné aux enfants d'Israël en Égypte les richesses des Égyptiens. Il leur a donné. Je veux entendre quelqu'un dire que ce Dieu-là, dont on me parle maintenant, n'a pas changé. N'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Qui te fait croire que Dieu a changé? Sa parole marche toujours avec vitesse dans la vie de ceux qui lui font confiance. Tu as fait confiance aux hommes. Tu as fait confiance aux femmes. Maintenant, fais confiance en Dieu. Ta confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. En te servant de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je n'ai rien aujourd'hui. Ce que j'ai, que toi tu ne vois pas. Ce que j'ai tenu en réserve. Ce ne sont pas les réserves de Joseph en Égypte. Quand il y avait que quelqu'un acclamait Jésus, je voudrais te montrer quelque chose. Genèse 41. Verset 56. Genèse 41. Verset 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves. Joseph ouvrit toutes les réserves. Joseph ouvrit toutes les réserves. Quel problème as-tu? Tu as un problème? Ici, il y avait un Joseph terrestre. Mais il y en a un qui est plus que Joseph. Il est le Joseph céleste. Quand tu as un problème et que tu te serves de sa parole, il ouvre ses réserves. Il ouvre ses réserves. Il ouvre ses réserves. Il ouvre ses réserves. Je suis venu dire à quelqu'un que les réserves de Dieu sont maintenant ouvertes. Les réserves de Dieu sont maintenant ouvertes à tout celui qui se servira de sa parole. Les réserves de Dieu sont maintenant ouvertes. Sont maintenant ouvertes. Sont maintenant ouvertes. Sont maintenant ouvertes. Les réserves de Dieu, ma fille, les réserves de Dieu sont maintenant ouvertes. Sont maintenant ouvertes à quiconque se servira de la parole de Dieu. Allez vous asseoir. Le Seigneur vous a béni. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Assis-toi. Je dis quelque chose comme pour conclure. Je leur ai donné ta parole. C'était la première chose. Bien-aimé, si tu as la parole de Dieu, tu vas incarner la sagesse d'en haut.
et les grands de ce monde vont chercher à devenir tes amis à cause de la sagesse que tu vas incarner. Elle sera une sagesse supérieure à la leur. Je veux que tu comprennes ces choses. Deuxième chose, nous sommes toujours dans Jean 17. Je leur ai donné ta gloire. Arrête de demander à Dieu de te montrer sa gloire. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde ne comprend pas les choses de Dieu. Dieu t'a déjà donné ta gloire. Sa gloire. Tu n'as qu'à t'en servir. En remplissant les conditions qui te permettront d'avoir accès à cette. La gloire est déjà là. Il y a des choses que Dieu nous a déjà demandé. Mais Dieu est étonné de voir que ses enfants passent le clair de leur temps à lui demander ce qu'il leur a déjà donné. Tu es dans ta maison, tu as fait la cuisine, tu as dressé la table. Aux enfants, ok, passez à table. Passez à table. Il y en a qui sont en train de tournoyer. Et puis toi tu te retires quelque part. Là où tu es, les enfants viennent te demander, mais maman, on n'a pas mangé, on a faim. On va manger à quel moment? Donnez-nous à manger. Et tu les regardes. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il en est de même des enfants de Dieu. Des choses que nous avons déjà reçues de Jésus-Christ, nous continuons à le lui demander. Ça n'a pas de sens. Et celui qui se tient derrière l'esprit du monde est content de voir que les enfants de Dieu vivent dans l'ignorance de ce qui leur appartient. Dieu leur a donné ta gloire. Nous ne sommes plus à l'époque de Moïse où il pouvait demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il y en a un qui est venu répondre à cette demande de Moïse. Et il s'appelle Jésus. Je leur ai donné. Je leur ai donné. Je leur ai donné. Prends ce qu'il t'a donné. Prends. Ton problème, le travail qu'on te demande, c'est celui de prendre. Je leur ai fait connaître ton nom, la troisième chose. Je leur ai fait connaître ton nom. Si quelqu'un connaît son nom, si quelqu'un connaît son nom, non seulement il est sauvé, mais il ne sera jamais dans la confusion. Pourquoi menons-nous une vie de confusion? Parce que nous ne savons pas qu'il y a un nom qui nous a été donné. Et la Bible dit, ce nom-là qui nous a été donné, Philippiens 2, 9, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Sous le ciel, au-dessus. Et la Bible dit, Acte 4 et 12, ce nom qui nous a été donné, il n'y a aucun autre nom sous le ciel, c'est-à-dire sur cette terre de gens, qui soit semblable à ce nom. Nous avons reçu un nom. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, en mon nom, demandez et l'on vous donnera. En mon nom. En mon nom. Parce qu'il n'y a rien qui va résister à ce nom. Il n'y a aucune porte qui restera fermée lorsque nous invoquons ce nom. Même ce qui est impossible aux yeux de médecins, aux yeux de scientifiques,
À cause de ce nom, le nom de Jésus, tout cela deviendra possible. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Mais croire est une chose. S'en servir, c'en est une autre. Croire est une chose. Mais s'en servir, c'en est une autre. Celui qui croit doit agir. Celui qui croit doit agir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as compris ces choses, c'est alors que tu diras, ma vie va se conjuguer différemment de celle des autres. Ce sera ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Que quelqu'un acclame Jésus.